Donc, nous continuons sur les travaux sur la symétrie. Et donc, nous avions fait la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, toute cette partie-là. D'accord? On en est encore à reconnaître si il y a un axe de symétrie et si les figures sont symétriques. D'accord? Donc, là, nous sommes à l'exercice numéro 2. On vous demande d'entourer les figures qui ont un ou plusieurs axes de symétrie. Mais ce coup-ci, on les a pas tracées. Elles ne sont pas tracées. Il va falloir voir si il y en a un, d'une part, et quel pourrait être cet axe de symétrie. Donc, il faudrait le tracer. S'il y en a plusieurs, eh bien, à ce moment-là, on trace aussi les autres axes. D'accord? Les axes de symétrie, on avait vu, c'est ce qu'on a tracé en pointillé. Vous prenez un crayon de couleur, ok? Pour tracer l'axe de symétrie, un crayon de couleur bleue ou un crayon de couleur rouge. Comme ça, ça se verra mieux. Et vous pouvez ainsi tracer les axes de symétrie. N'oubliez pas que l'axe, il se trace aussi à la règle. D'accord? Bien, donc ça, c'est cette partie-là de l'exercice. Dans le niveau 3, on va entourer le drapeau. Si l'axe en pointillé est bien un axe de symétrie pour le drapeau. Donc vous réfléchissez. Ensuite, on va tracer les axes de symétrie en test 1 et en test 2. D'accord? Donc vous regardez s'il y a la possibilité de tracer un axe de symétrie. Je rappelle que les axes ne sont pas forcément verticaux, ils peuvent être en diagonale, comme vous pouvez le voir, en diagonale dans un sens, en diagonale de l'autre côté, ou horizontaux. On va faire la même chose dans l'exercice du niveau 1 avec ces cartes à jouer. On trace les axes de symétrie. D'accord? C'est bon tout le monde? On peut terminer le niveau 2 et le niveau 3. En 10 minutes, normalement, ça devrait être tout à fait probable, puisqu'il s'agit juste de tracer les axes de symétrie comme vous les voyez. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, je vous laisse. Bon courage. Donc, on corrige les axes de symétrie et les figures où il y a des axes de symétrie. Alors, celle-ci, on se rend compte que si on la plie dans la largeur, on aura les deux côtés qui se superposent. Et celle-ci, si je la coupe ici, j'ai également les deux côtés qui se superposent. Celle-ci n'est pas symétrique. Ici, cette partie-là viendrait se rabattre, ce n'est pas symétrique, et dans ce sens-là non plus. Celle-ci, elle est symétrique en son centre. Ces deux côtés vont se superposer. En revanche, si je la mets ici, ce côté-là ne se rabattra pas. N'est pas symétrique. Celle-ci, alors celle-ci, c'est super, c'est le carré. Donc le carré, il est symétrique en plusieurs endroits. Comme ça, en croix, puis en diagonale. Voilà. Celle-ci n'est pas symétrique. Si je l'applique comme ça ne se superpose pas. Et comme ça non plus. Celle-ci est symétrique. Alors la symétrie ne s'observe pas uniquement quand je suis des lignes, mais je peux couper en plein milieu, ce n'est pas gênant. Ça se superpose. Ici, ça ne se superpose pas. Ce n'est pas symétrique. Alors, ici, on peut considérer que c'est symétrique.
Ici, ça l'est. Ici aussi. Ici, non. Ici, oui. Ici, non. L'éléphant se retrouve superposé. On ne va pas mettre la tête sur les fesses de l'éléphant. Ce n'est pas symétrique. Et ce drapeau-là n'est pas symétrique non plus. Ensuite, je regarde là, en plaçant l'axe de symétrie à cet endroit-là, pile poil, je suis symétrique. Ici, pour que ce soit symétrique, je vais devoir tourner légèrement la feuille et placer l'axe en plein milieu. Cela marche dans ce sens-là. Cela marche dans celui-ci. Et dans celui-là. Ici, pardon, j'ai un axe de symétrie à cet endroit-là. Ici, à cet endroit-là. Ici, cet endroit-là. Là, pour avoir l'axe de symétrie, je suis obligée de le placer dans le sens horizontal. Ici, dans cet endroit-là. Et ici, oups, pardon, dans cet endroit-là. En diagonale, horizontale, horizontale, en diagonale. Et les précédents, vous les avez vus. Alors, le patron des solides. On a le patron du cube ici, comme vous voyez, une symétrie dans ce sens-là. Le patron du pavé, comme ça. Le patron du prisme, comme ça. Le patron de la... et dans ce sens-là, pardon. Ensuite, le patron de la pyramide. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Dans celui-là. Et dans celui-là, à chaque fois, je peux plier et cela se positionne de l'autre côté. Le triangle, la pyramide triangulaire, comme ceci, comme ceci, et comme cela. J'ajuste la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des cartes à jouer. Alors, un axe de symétrie. Si je me concentre sur cette figure-là, sachant qu'il n'y a pas de 5 à cet endroit-là, je vais avoir la possibilité de tracer l'axe de symétrie ici. Là, j'ai la possibilité de le tracer à cet endroit-là, mais aussi à cet endroit-là. Pareil pour le 4. Ok. Pour le 8, je n'ai pas les 8 des deux côtés, donc je n'ai que cette possibilité. On voit bien que les cœurs ici et là sont à l'envers, donc ils se superposent. Le valet, même chose. Et le 10,
dans ce sens-là et dans ce sens-là. Ok, ça c'est donc pour le dernier exercice. Vous vérifiez que vous avez la même chose. S'il vous en manque, vous les complétez. Alors, les panneaux de signalisation. Si je plie mon panneau, ça va se superposer l'un sur l'autre. Effectivement, ils sont symétriques. Là, je peux avoir une symétrie dans ce sens-là et une symétrie dans ce sens-là. Ici, une symétrie sur le bandeau noir ou une symétrie de l'autre côté. Là, je ne peux pas avoir d'axe de symétrie, étant donné que cela ne va pas se superposer avec un autre bandeau. Ici, un seul axe de symétrie. Ici, un seul axe de symétrie. La croix n'est pas dans le prolongement, donc on ne peut pas placer l'axe de symétrie dans ce sens-là ou dans celui-ci. Celui-là, 80, je vais pouvoir éventuellement lui placer un axe de symétrie là, mais si je le place ici, le 0 ne se superpose pas sur le 8. Et enfin, 1 sur le bandeau et 1 de l'autre côté. Donc là, c'est pareil sur les panneaux de la route. Et enfin, sur la dernière ligne de figure géométrique, j'ai un axe de symétrie ici, puis un dans ce sens-là, puisque ça peut se plier et se superposer. Celui-là, il en a plusieurs. Il en a un en vertical, un horizontal et 2 en diagonale. Ici, un en horizontal et un en vertical. Celui-ci va en avoir un dans ce sens-là, un comme ça, et un comme ça. Oh, il est mal tracé celui-là. Je le recommence. Et voilà. Enfin, le losange en suivant les diagonales du losange. Et voilà la correction. Donc j'espère que vous avez les mêmes résultats que moi. Je répète, s'il vous en manque parce que vous n'avez pas compté tous les axes de symétrie, eh bien vous les complétez avec un crayon d'une autre couleur pour bien visualiser. Et puis on se dit à bientôt. Bonne fin de journée!